Shalom à tous, nous sommes encore ensemble à la découverte de la première alliance. Il s'agit aujourd'hui d'un événement spécial, il s'agit d'une fête juive. C'est la grande histoire de la fête de Hanouka. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 22, il est écrit: On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Cette fête commémore la dédicace du temple du Beth Amidash par Judas Maccabée en décembre de l'an 165 avant Jésus-Christ. Cette fête est célébrée selon le calendrier juif le 25 du mois de Kislev et cette année de manière spéciale, le 25 du mois de Kislev commence le soir du 25 décembre, coïncidence des deux calendriers. Cette fête est encore appelée Hanouka ou fête de la lumière en souvenir d'une victoire miraculeuse associée à un miracle d'une fiole d'huile. Mais de quoi s'agit-il? Selon les prophéties de Daniel, le royaume des Mèdes et des Perses doit céder sous un roi et cela s'est accompli avec Alexandre le Grand. Comme un léopard du chapitre 7, il conquit la terre en l'espace de 10 ans. Le royaume grec, à la mort d'Alexandre le Grand, va être divisé entre 4 de ses généraux. Israël va passer d'abord sous domination de la dynastie des Ptolémées, puis sous celle des Séleucides. Un des rois séleucides, Antiochus IV, va marquer profondément la vie d'Israël. Antiochus IV est encore appelé Antiochus Épiphane. Il a décidé d'imposer la culture helléniste aux Juifs. Il va trouver des alliés en Israël, tout comme il va trouver des opposants. Le Cohen Agadol, c'est-à-dire le souverain sacrificateur Onias, était un juif très orthodoxe. Par contre, son frère Jason va donner de l'argent aux Grecs qui vont le nommer souverain sacrificateur. Il sera donc un allié d'Antiochus. Puis, il est remplacé par Ménélas, un benjaminite qui a été nommé souverain sacrificateur. Un benjaminite n'a pas droit à la sacrificature. Cet événement va entraîner la révolte des Juifs orthodoxes. Antiochus Épiphane décide alors d'éradiquer toute trace de la religion juive en Israël. Le temple a été souillé par un sacrifice de porc offert sur l'autel. Il va faire ériger une statue de Jupiter dans le temple. Antiochus va interdire la circoncision des enfants juifs. Lorsqu'un juif violait cette loi de la circoncision, cette personne était condamnée à mort. Le nouveau-né, ses parents, exécutés sur la place publique. Les copies de la Torah, la loi de Moïse, étaient brûlées en Israël. Il y a même un scribe du nom d'Éléazar qui a été fouetté à mort pour avoir refusé de manger de la viande de porc. La révolte va se transformer progressivement en une révolte armée qui sera conduite par un homme, Mattathias, un souverain sacrificateur. Plusieurs Juifs vont se joindre à lui dans cette révolte. Ils vont donc s'enfuir dans les montagnes. À la mort de Mattathias, Judas, surnommé le Maccabée, va prendre la relève. Judas le Maccabée est le troisième fils de Mattathias. Après plusieurs batailles, plusieurs sacrifices de Juifs orthodoxes et surtout des miracles d'Adonai, les Maccabéens vont réussir à renverser les Syriens séleucides. Le temple sera purifié près de 3 ans après et Judas va démolir l'ancien autel qui a été souillé par le sacrifice de porc, va le remplacer par un autel fait de pierre non taillée. Les ustensiles qui ont été dérobés dans le temple vont être refaits.
Et le temps va être dédicacé le 25 du mois de Kislev en l'an 165 avant Jésus-Christ. La menorah, donc le grand chandelier, va être allumé et Judas a retrouvé qu'une fiole qui contenait un peu d'huile sainte. Mais cette quantité d'huile devait normalement faire brûler la menorah pour une journée. Mais un miracle va se produire. Cette petite quantité d'huile va faire brûler la menorah pendant 8 jours. 8 jours, c'était exactement le temps nécessaire pour reconstituer l'huile sainte selon les recommandations de la Torah. C'est la raison pour laquelle Hanouka, qui veut dire dédicace, est le nom de cette fête, mais en même temps, elle est appelée la fête de la lumière. C'est donc une merveilleuse histoire de consécration et de la victoire de la foi. Mais quel intérêt pour nous, dans la Nouvelle Alliance, de connaître l'histoire de Hanouka? Antiochus Épiphane, au fait, a accompli les prophéties de Daniel chapitre 8, du verset 5 au verset 14. Suivez bien la lecture. Vous allez retrouver dans ces prophéties les événements historiques qui se sont réellement déroulés. Il est écrit: comme je regardais effectivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversant le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. À présent, l'explication de la vision est donnée par un ange à partir du verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs,
mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, qu'elle se rapporte à des temps éloignés. L'ange explique que cette vision se rapporte au troisième royaume, celui de Javan, c'est-à-dire le royaume grec. Antiochus Épiphane est présenté ici comme une petite corne. Il est fait mention au chapitre 7 du livre de Daniel d'une autre petite corne qui poussera cette fois-ci au temps du quatrième royaume, le quatrième royaume étant identifié comme celui de Rome. Au chapitre 7, le verset 7, il est écrit « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis au verset 21, nous lisons « Je vis cette corne faire la guerre aux saints l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Cette corne, elle, fera aussi la guerre aux saints, mais à la fin, les saints prendront possession du royaume, sous-entendu le royaume messianique. Les 2 petites cornes auront des actions similaires à des temps différents. Jésus disait dans l'Évangile selon Luc au chapitre 21, lisons au verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Cette deuxième corne foulera, dominera sur les saints, imposera une grande angoisse jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne avec puissance et gloire. » Jésus dit encore dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, le verset 15. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Jésus parle de l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, tout en sachant que les événements d'Antiochus Épiphane se sont déroulés avant le temps messianique. L'abomination a été établie une première fois par une petite corne dans le lieu saint, mais Jésus dit de faire attention à la prophétie de Daniel. Une autre abomination sera établie à un moment donné dans le lieu saint encore une fois. Antiochus Épiphane est un type de l'Antéchrist. De même que les prophéties de Daniel se sont accomplies mot pour le troisième royaume, ceux du quatrième royaume s'accompliront aussi mot pour mot
au temps convenu. Que retenir de cette histoire de Hanouka? Exhortons-nous mutuellement par ces paroles de Jésus. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Il dit encore, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est tombé se relève.